Voici Alex Leblond. Il a survécu à Adil Sharkawi. Wow. Comment ça va? Je quitte pour la Syrie prochainement. Ouais, c'est ça, hein. T'as fait un bon pitch de vente, là, tu nous lâches. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Est-ce qu'il y avait du monde, vraiment? Est-ce qu'il y avait du monde autre que des islamistes? Oui, ben il y avait principalement des musulmans qui étaient là, mais tu avais des juifs qui étaient là. Faut le dire, faut spécifier. Le point de Michel est très intéressant, là. Lui regarde la population musulmane dans son ensemble et les gens qui étaient à la manif, là. Beaucoup de musulmans ordinaires sont... C'est nous, dans le fond, qui faisons un amalgame, mais c'est pour ça que j'insiste pour dire islamistes. Ce n'était pas une manif musulmane. Beaucoup de musulmans ordinaires sont restés chez eux car ils aiment le Québec et acceptent les lois du pays. Ceux qui étaient là, ce sont des gens qui sont contre les lois du Québec et qui sont souvent instrumentalisés ou seront instrumentalisés, manipulés pour les challenger. Donc, c'est ça qu'il faut remettre en contexte. Ben, c'est la gang d'Adil. Il y a une twist là-dedans, puis on y viendra, parce qu'il faut mettre en contexte avec les accès et tout ça, là. Oui. Ben, il y a des gens qui avaient aucune christie idée de qui était Adil Sharkawi, qui se sont fait embarquer là-dedans par d'autres groupes, qui eux aussi sont coupables là-dedans, là. Ben, on va tout mettre ça en contexte. Je veux te faire entendre, pour commencer, tu l'as mis sur Facebook, vous l'avez vu si vous avez écouté les bulletins de nouvelles hier, il y avait une pancarte en particulier qui retenait beaucoup l'attention, qui était celle qui parlait de fascisme, de nazisme, et qui faisait un lien direct avec François Legault, les croix gammées, tout ça, là. Je suis allé voir la dame qui avait cette pancarte-là. Je lui ai posé la question carrément sur M. Legault et M. Hitler. Il y a une pancarte ici, loi caquiste, loi fasciste. Est-ce que vous faites carrément des parallèles, comme certains l'ont fait depuis une semaine, entre François Legault et Adolf Hitler? Il y a un parallèle entre les deux. Parce que Hitler... Il y a un parallèle entre Legault et Hitler. Oui. Parce que Hitler, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il croyait à la race aryenne. Il croyait qu'elle était la plus intelligente, la plus noble. Eh bien, pour nous, avec la CAQ, c'est la même chose. On croit que c'est une loi qui favorise les Québécois de souche. Donc, je pensais que M. Legault essaie d'imposer une genre de race québécoise aryenne. Exactement. C'est complètement débile. Je veux dire, c'est de la folie, là. Dire une chose comme ça, c'est complètement fou. Ça n'a rien à voir. Martineau l'explique bien, d'ailleurs, ce matin. On n'a pas besoin de Martineau nous l'expliquer, mais Richard est sur la coche encore ce matin là-dessus. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, l'ethnicité. Adolf Hitler voyait d'abord la race aryenne comme la race parfaite, et il y avait du darwinisme dans l'analyse des nazis. Il y avait les Noirs, il y avait les Tziganes, il y avait les gays, il y avait les handicapés. C'est odieux. C'est odieux même d'en parler, le fait que je me sente obligé d'expliquer. C'est tellement dégueulasse. C'est tellement dégueulasse. Ça n'a rien à voir avec les races, les communautés. Ça a à voir avec l'expression ouverte d'un culte pour les nouveaux employés. Ceux qui sont là, ils perdent pas leur job en passant. Puis son raisonnement était très faible, d'homme, parce qu'en plus aussi, à la fin, elle mentionne cette nouvelle loi-là, ça sera pour favoriser les Québécois de souche. Si c'était vraiment le cas, les Québécois de souche, il y en a plusieurs qui étaient catholiques, puis il y aurait encore leur croix. C'est comme si le projet de loi disait... OK, vous avez le droit de garder votre croix, mais tous les voix... On enlève le crucifix en passant, ça tient pas. Puis Legault n'a pas signé de deal avec Via Rail, là. Il n'y a pas un train qui va les amener quelque part, là. C'est ça, là. Ça arrivera pas, là. Ça arrivera pas. Il n'y a pas de Via camp. Rail n'est pas dans le PL21. Les camps de concentration Chibougamau, il n'y en a pas. Non. J'aimerais dire que c'est un discours isolé que j'ai entendu, ça, là, mais j'ai posé la question à peu près tout le monde à qui je parlais. La majorité me disait ça. On peut entendre un deuxième extrait. Donc non au nettoyage ethnique. Vous pensez carrément que c'est un nettoyage ethnique, ce projet de loi-là? Oui, c'est ça. Il touche juste les multi-ethniques. Il touche pas les Québécois, c'est normal. Il y a des gens qui ont fait des comparaisons avec Adolf Hitler, la race aryenne. Allez-vous jusqu'à là? Oui, tout à fait. Il veut garder, comme ils disent, la race québécoise de pure laine. C'est ça qu'il veut faire. Encouragez-vous, s'il ne recule pas, à la désobéissance civile? Oui. Regarde, c'est... Qui les brainwash? Je parlais des médias tantôt, la Gazette, évidemment, fait un travail de cochon. Il y a des médias du Canada anglais, assurément, avec le fou à
Steinberg est allé dire que c'est du nettoyage ethnique. Donc, on revient avec la même expression. Donc, elle a entendu ça quelque part aussi. Dans ces communautés-là, j'aimerais beaucoup entendre ce qui se dit. Dans les centres communautaires, dans les mosquées. Qu'est-ce qu'on dit sur le Québec? Parce que ce que j'entends, c'est complètement délirant, là. C'est délirant, là. Ça ne concerne aucunement les soi-disant pure laine. Qui, encore une fois, comme tu l'as dit, Larry, et comme l'explique Richard, si on permettait aux pure laine, une expression que j'aime pas, mais qu'elle emploie, si on permettait aux pure laine de s'exprimer, mais à ce moment-là, on mettrait des croix, c'est quoi, là? Ouais, non, on peut pas! C'est la laïcité, mur à mur, quel que soit le culte. Je veux te faire entendre un extrait. C'est une dame qui représentait un des groupes présents à la manifestation, là, qui s'adressait à la foule et qui disait carrément que François Legault, avec son projet de loi, met en danger la vie des femmes musulmanes. Bannir le port des signes religieux cible tout particulièrement les femmes musulmanes et est une expression de haine sexiste, islamophobe et antisémite. La laïcité est devenue le langage par défaut de la suprématie blanche. C'est particulièrement scandaleux que les mêmes politiciens qui ont déploré le massacre de janvier 2017 à la mosquée du Québec mettent maintenant en place des lois qui mettent en danger la vie des musulmanes. Il n'y a rien à faire avec ça. Elle, on l'inviterait, le ministre Simon-Pierre Robocop, là, le Robocop de la laïcité, Simon Jolin Barrette, regarde, il l'inviterait, il n'y a rien à faire avec ça. Il n'y a rien à faire avec ça. C'est des phrases pré-mâchées, c'est un lavage de cerveau, il n'y a rien à faire avec ça. Moi, ce que je dis à ces gens-là, c'est si vous détestez le Québec à ce point-là, allez-vous-en. Tu sais, moi, si j'étais dans une société d'accueil, et si je pensais ça de ma société d'accueil, c'est-à-dire une société d'accueil qui fait la promotion du nettoyage ethnique menée par un genre de mini-Hitler, si je vivais, si j'avais une maison dans cette société-là, savez-vous quoi? À 9h à matin, je prendrais la ligne, j'appellerais un agent d'immeuble. On décrisse. Excusez l'expression, mais ça serait ça. Si j'étais dans une société d'accueil telle qu'eux la décrivent, pourquoi restait-il ici à ce moment-là? C'est très particulier, pareil, hein? C'est délirant. Il n'y a rien à faire avec eux autres. Tu peux pas discuter avec ces gens-là. Et là, faut absolument qu'on parle de l'éléphant dans la pièce, hein, parce que les médias en parlent pas ce matin. On dit c'est Adil Sharkawi, mais on parle pas de qui est Adil Sharkawi. Les seuls qui le font, puis on va donner à César ce qui revient à César, c'est le Huffington Post Québec, qui est pas un journal que vous pouvez lire au Tim Hortons, on s'entend là, mais eux en font mention du passé de Sharkawi. Et si on veut parler du passé de Sharkawi, qui, on rappelle, a organisé la manif en fin de semaine, on peut se référer au livre jihad.ca. Ça, c'est Fabrice de Pierrebourg et Vincent Larouche. Vincent Larouche de la presse, Fabrice de Pierrebourg qui travaillait là avant, mais là qui est rendu pas mal plus à son compte. Regarde, on peut dire ce qu'on veut sur les journalistes en 2019, mais ça, je pense que c'est les deux vrais, là. Eux, ils ont écrit un livre où on fait mention de Adil Sharkawi. On indique qu'il a longtemps été considéré comme un agent dormant d'Al-Qaïda lié au groupe islamiste combattant marocain, le GICM. Tu cites le livre, by the way. Je cite le livre qui, lui, cite un rapport du SCRS. Les agents du SCRS pensaient qu'il était allé rejoindre le réseau du défunt Oussama Ben Laden, donc Al-Qaïda, et on dit même que il a été sous écoute pendant un certain temps. Et là, je te lis un passage du livre. On dit « La première conversation, tenue au mois de juin 2000, était plutôt effrayante. Les agents chargés d'intercepter les conversations du Montréalais, donc Adil Sharkawi, soutiennent l'avoir entendu échafauder le scénario du détournement d'un avion sans donner plus de détails, si ce n'est que d'évoquer le nom d'Air France ou de n'importe quelle autre compagnie aérienne. » Et ensuite, on dit, et là on cite le rapport du CRS remis en 2004 à Transport Canada. Le contexte et le contenu de cette conversation donnent l'impression que Sharkawi et Abdel Razik, qui est l'homme à qui il parlait, planifiaient d'attaquer un avion, écrit un haut responsable de la lutte au terrorisme du SCRS dans une note de 4 pages adressée en 2004 à Transport Canada. Il y a même une citation de Sharkawi que je te lis à l'instant. « J'ai un stylo en forme de porte-clés, dit Sharkawi. Tu sais comment dire porte-clés en arabe? C'est quelque chose pour mettre tes clés. C'est quelque chose de très pur à 100%. Lance ça dans l'avion et tout l'avion saute. »
Ça, c'est des documents de cours du SCRS. Et finalement, la raison pour laquelle Sharkawi est citoyen canadien depuis 2014, c'est que pour des technicalités judiciaires, voir ici que le fait d'aller plus loin dans des procédures judiciaires aurait fait en sorte que les techniques d'enquête du SCRS auraient été brûlées, ce qui aurait été d'autant plus dangereux. Donc, intéressant. C'est des choses qu'on savait, mais c'est très intéressant que tu ramènes ça à la mémoire parce qu'il y en a beaucoup qui sont à genoux devant lui, là. Beaucoup de journalistes. Beaucoup qui sont à genoux. Je veux te faire entendre l'ovation qu'il y a eu. Le gars que je viens de qui aurait aussi planifié, selon ces documents-là, une attaque biochimique sur le métro de Montréal, là. Je vais te faire entendre l'ovation qu'il y a eu quand on l'a présenté. La dernière intervention, Monsieur Adil Sharkawi, coordonnateur de collectif canadien anti-islamophobie, organisateur de cette manifestation. Incroyable. Écoutez ça. C'est incroyable. Standing ovation, comme si on présentait Felipe Alou. Ou n'importe qui, une vedette. Tu sais, une vedette ou c'est ça, un old-timer, un gars de la gang. Un gars de la gang. Une légende qui revient. Incroyable. Ça vous en dit beaucoup plus sur les gens qui applaudissent que sur Sharkawi en passant. C'est ces gens-là qui vont combattre la loi sur la laïcité. Êtes-vous rassurés? Des tripeux ils la connaissent en passant. Ils connaissent son passé, là. Venez pas me dire, il l'aime juste parce qu'il est fin, il fait des bons muffins. Non. C'est connu, ce passé-là que tu révèles. C'est de notoriété publique parmi cette communauté-là. Puis il y a des groupes musulmans, puis on entendra, j'ai parlé à Sharkawi. J'ai pas pu y parler longtemps parce que les bodyguards se sont mis entre lui et moi, là. Mais il y a des groupes musulmans qui, eux, sont contre le projet de loi 21 pour des raisons qui leur appartiennent, mais qui ont dit par communiqué en fin de semaine, regarde, nous autres, le projet de loi, on les compte. Pour nous autres, ça n'a pas de sens, mais on ne veut pas s'associer à Adil Sharkawi qui représente, disent-ils dans leur communiqué, un courant extrémiste. C'est pas moi qui l'invente, c'est des groupes musulmans eux-mêmes qui l'ont dit. Et l'extrémiste se fait donner la bascule en fin de semaine. Incroyable. Tu y as parlé? J'y ai parlé. À un certain moment, il était tout seul devant la manifestation, puis je suis allé le voir pour lui parler un peu. J'avais tout plein de questions que je voulais poser, là. C'est allé vite, mais ça a donné quelque chose en même. On est avec Adil Sharkawi. Monsieur Sharkawi, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a des groupes qui ont décidé de pas venir aujourd'hui, des groupes représentant les musulmans, parce qu'ils disent que vous représentez un courant extrémiste, entre autres l'Association des musulmans et des arabes pour la laïcité du Québec. Vous leur répondez quoi? Effectivement, aujourd'hui, il y a eu la présence de toutes les grandes associations musulmanes. Alors ces gens-là, c'est vraiment une minorité qui ne représente que leur petit groupe. Cette manifestation... Vous répondez quoi à ces gens-là? Ont appuyé, endossé. Ces gens-là ne représentent rien. Avec tout mon respect, ils ne représentent rien. Et moi, je leur lance un défi. Qu'ils organisent une manifestation, on va voir leur poids et notre poids. Vous pensez quoi des homosexuels? Le lien avec le projet de loi sur la laïcité, toute discrimination dans cette société est indéfendable. Donc vous n'avez pas de problème avec eux? Vous n'avez pas de problème avec les homosexuels? Vous voulez pas répondre? J'ai répondu au projet de loi sur la laïcité. Sinon, si vous voulez qu'on jase sur les idées préconçues de la radio X de Québec, je suis prêt à le faire. Vous voulez pas répondre sur ce que vous pensez des homosexuels? Vous êtes en train de changer le sujet. Vous êtes contre les homosexuels? Vous êtes malhonnête. Et là, c'est à ce moment-là. C'est très pertinent parce que tu l'as ramené sur le Brunei puis la campagne internationale contre l'application folle de la charia au Brunei. Pour te donner une idée, là, quand il dit « vous êtes malhonnête », là, c'est à ce moment-là, il prend mon micro dans ses mains, il s'en va, puis là, c'est là que les espèces de bodyguards... Des gorilles barbus. Fait que moi, j'ai plus accès, là, tu comprends? Des gorilles barbus, ben, il est suivi par 2 gorilles barbus, pareil. Il ramassait de l'argent pour Sharkawi, justement. J'ai demandé au gars, puis à un moment donné, faut que je coupe dans les extraits, là, mais j'ai demandé au gars, vous faites quoi avec cet argent-là? Puis on n'a pas pu me répondre. Très louche. Ben évidemment, les journalistes sur place ont fait la job, tu me confirmes? Le gars de Radio-Canada, quand j'ai parlé à Sharkawi, il y a un gars de Radio-Canada qui est venu, mais dès qu'il a eu son extrait, il est parti. Lui, il a pas posé de questions. Lui, il a pogné l'extrait, puis il est retourné après, il a fait sa job. Il a fait sa commission. Il a livré sa pizza. Hey, merci Alex. Bel job! Bel job! Bel job! Bel job!